Bonjour. Alors aujourd'hui, premier épisode d'une série, on va voir un peu les bases du petit Lenormand, les définitions aujourd'hui, des semaines qui viennent, on verra entre autres les associations, les grands thèmes, cartomancie, etc. Et tout d'abord, bonne nouvelle, j'ai obtenu un exemplaire de mon livre, donc lui va être disponible à partir de mardi prochain, le 1er juillet. Le livre est en couleur, ce qui est toujours beaucoup mieux, je trouve. Donc vous avez bien sûr une page par carte, hein, avec les définitions dont on va parler aujourd'hui. Et la plus grosse partie du livre est bien sûr, elle, réservée au tirage, où on voit entre autres certaines associations, etc. Et ensuite les tirages en ligne, avec tous les exemples en couleur. Le 3x3 qui est expliqué en grand détail, avec pas mal d'exemples aussi. J'ai aussi ajouté un 5x3 qui est une extension du 3x3 qui est certainement bien utile parfois, et une énorme section sur le grand tableau, avec comment disposer les cartes, toutes les différentes étapes qu'on fait, les cartes avec des positions spéciales bien sûr. On voit aussi la ligne du temps, comment on peut voir passé, présent, futur dans les différents domaines qui nous intéressent, les intersections bien sûr entre les cartes, les maisons. Et vous avez pas mal d'exemples aussi de grands tableaux ici qui sont développés, avec chaque fois un peu plus de complexité quand on passe d'un exemple à l'autre. Comme je dis ici, les techniques avancées, telles que compter par exemple, les chaînes de maisons, on voit un petit peu tout, hein, tout ce qu'on peut. Grands tableaux généraux, grands tableaux avec thème, et donc aussi à la fin, alors comment on part du 9x4, et puis quelques annexes qui reprennent un peu différentes sections qu'on avait vues dans le livre un peu plus en détail aussi. Donc voilà, disponible mardi prochain. J'espère qu'il vous plaira. Donc aujourd'hui, nous allons parler, la première chose qui est importante quand on commence le petit Lenormand, ce sont les définitions, bien sûr. Il faut savoir un petit peu ce que les cartes veulent dire avant de pouvoir commencer à les utiliser, bien sûr, hein. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Et donc, comment commencer avec ça? Bon, on va regarder quelques jeux différents ici et leur structure un petit peu, parce que je pense que c'est important lorsqu'on veut étudier ce qui se passe, de comprendre un peu la structure du jeu. Bon, vous avez un jeu ici comme le Cartamundi, un jeu tout à fait classique. Ici, vous avez un Dondorf, qui est aussi un jeu classique. Et donc, vous avez deux jeux ici qui ont des choses assez similaires sur les cartes, hein, du style les deux ont un numéro, les deux ont une carte à jouer, les deux ont une image. En plus, le Cartamundi a un poème, c'est ce qu'on trouve parfois sur les jeux. Parfois on trouve des poèmes, parfois on trouve la cartomancie, hein. Vous avez par exemple la série Blue Hole, White Hole et Red Hole. Le red, donc le rouge, qui est un classique aussi, lui n'a pas de cartomancie, par contre il a un poème ici à la place. Donc parfois on voit un, parfois on voit l'autre, parfois on a les deux. Ou alors vous avez comme les jeux normaux, comme par exemple ici le petit Lenormand de Joanne, la cartomancie qui est réduite à juste une petite inscription ici au-dessus. C'est ce qu'on voit beaucoup dans les jeux modernes. On peut comprendre un peu pourquoi. La chose qui se passe avec ceci, c'est que la cartomancie n'est pas vraiment l'élément le plus important quand on fait du petit Lenormand. Et souvent, avant d'avoir étudié le jeu, on se plante parce que la plupart des gens commencent à regarder ça comme si on avait une cartomancie française, alors que ce n'est pas du tout le cas dans le petit Lenormand. Je crois que c'est plus un secret ces jours-ci de connaître l'histoire et savoir que le petit Lenormand a été inventé en Allemagne, hein, du côté de Munich, sud de l'Allemagne, vers 1800. Et au départ, c'était un jeu, un peu de style jeu de loi. Ça, c'est important pour les numéros, on va y revenir dans un instant. Et 50 ans plus tard, donc vers 1850, le jeu a été renommé Le Normand pour essayer de c'est une question de marketing finalement, hein. C'est pour essayer de tirer avantage de Mademoiselle Lenormand et sa réputation. Donc, il y a eu quelques jeux à l'époque qui ont été faits en fonction de son nom pour essayer de les vendre plus, hein. Grand Lenormand, c'est la même chose, c'est Grimaud qui l'a sorti. Et aussi là, c'était pour profiter un peu du nom.
Donc, à la limite, de Normand, le nom n'a rien à voir avec les cartes ici. C'est juste une question de marketing et c'est pour ça qu'on l'a gardé. Donc, revenons un peu à nos moutons. Ici, comme je le disais, donc, nous avons donc 4 éléments qui peuvent nous servir quand on regarde un petit peu les définitions des cartes. Comme je disais, donc, hein, vous avez l'image, la cartomancie, le chiffre, le nom, pardon, et un petit poème parfois. Et bien sûr, il y a le nom de la carte sur certains jeux aussi, c'est moins important, ça c'est juste pour les nommer. Certains ne l'ont pas, comme le Dondorf par exemple, il n'y a pas de nom sur les cartes, mais bon, ça ne change absolument rien. Donc je vais un peu enlever ceci pour le moment et on va commencer à discuter un petit peu de ce qui se passe. Donc, si nous prenons une carte, telle que celle-ci, comment peut-on commencer à interpréter ces cartes, à trouver des définitions? La première chose qui est intéressante, par exemple, c'est que lorsque le jeu est sorti, et pendant plus de 150 ans après ça, tous les jeux qui sortaient avaient les mêmes instructions. C'est ce qu'on appelait la feuille Philippe le Normand, qui est aussi une feuille qui a été signée par Philippe, héritier de Mademoiselle Lenormand, qui est aussi quelqu'un de fictif, et qui est donc aussi pour une question de marketing. Mais n'empêche que ces instructions étaient intéressantes par leur bon sens. Et elles ressemblaient énormément au poème que nous avons ici sur le jeu, ressemblaient énormément au petit livret qui accompagne ce jeu dans la boîte rouge. Et donc c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Et c'est certainement une des choses dont on peut se baser pour faire nos définitions. Mais en même temps, bien sûr, elles ont été écrites il n'y a pas loin de 2 siècles maintenant, donc parfois il y a intérêt aussi un petit peu à les moderniser. Pas intéressant non plus de commencer à faire des listes énormes, etc., de définitions quand on commence à étudier nos cartes. Autrement, on ne s'en sort plus non plus. Hein. Si on faisait par exemple 4-5 pages par carte, 36 cartes fois 4 pages par exemple, ça fait combien? 120, 144 pages. Est-ce que vous allez retenir 144 pages par cœur quand vous êtes en train d'étudier un jeu? Non, certainement pas. Donc, il vaut mieux connaître un petit peu, connaître bien, plutôt que d'essayer de connaître tout avec trop de détails et de tout oublier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est essayer pour chaque carte de trouver des éléments qui nous font penser à ce que cette carte veut dire, sans trop essayer de passer par du par cœur ou de retenir. Parce que retenir ne sert à rien. C'est comme au tarot, etc. Si vous essayez de retenir les cartes par cœur, vous n'arriverez nulle part. Vous serez toujours hors contexte, des choses qui ne vont pas. Donc il vaut mieux essayer de bien comprendre le concept des cartes plutôt que de comprendre quelques mots-clés qu'on étudie par cœur. Alors bon, on va prendre une carte ici. Bon, étoile. Qu'est-ce qui est du poème ici? Heureux présage, pourvu que de nuages ne viennent l'obscurcir et gâter l'avenir. Bon, on va y revenir, c'est vraiment intéressant. Première chose qui nous intéresse dans cette carte, comme je disais, cartomancie, on ne va pas en parler puisque bon, certains jeux ne l'ont pas. Et comme je disais, la cartomancie est parfois est allemande, pas française, donc un peu plus compliquée à ce niveau-là. Ça peut donner des indications à certains moments, et ça, on pourra le voir un peu plus tard. Ce qui nous intéresse plus, c'est juste ceci et l'image, parce que bon, le numéro n'est pas intéressant non plus. Le numéro était là au départ parce que ce jeu était, si on veut, le jeu de l'espoir quand il est sorti, avant de s'appeler Petit le Normand, était un jeu qui était utilisé un peu comme un jeu de table, comme le jeu de loi, où on mettait les cartes sur la table et puis avec un dé, on avançait et on essayait de se retrouver sur la carte de l'encre pour gagner, il s'appelait la carte de l'espoir. C'est une des raisons pour laquelle l'encre a gardé une définition qui est l'espoir. On pourra en revenir un jour dessus si vous voulez. Mais bon, donc le numéro servait simplement à placer les cartes sur la table et à rien d'autre. Il n'y a aucune suite logique dedans. Les 4 suites cartomanciennes, par exemple, sont complètement mélangées si on regarde par numéro. Donc, aucune importance à ce niveau-là. Le numéro ici sur les cartes n'a absolument aucune importance.
La seule importance qu'il pourrait avoir, c'est quand on fera les maisons dans les grands tableaux, bien sûr, le point de vue définition, que cette carte soit numéro 16 ou autre chose, ça n'y change absolument rien. Bon, maintenant, comme je disais, donc, il y a deux choses qui nous intéressent, c'est le poème et l'image. Et pour moi, quel que soit le jeu que j'utilise, que ce soit tarot, Béline, Petit Lenormand ou autre chose, l'image est toujours essentielle. L'image, c'est ce qui nous explique ce que la carte veut dire. Donc, si on regarde un petit peu une carte comme ceci, l'étoile, bon, ben, ça sert à quoi les étoiles? À quoi ça servait à l'époque où ce jeu a été appelé le Normand? À quoi servaient les étoiles? Vous savez, une chose qui a toujours été importante avec ceci, par exemple, c'est dans la navigation. Les bateaux sur la mer, en général, utilisent un sextant pour voir leur position. Sextant qui mesure l'angle entre la Terre et une étoile. Et donc, ces étoiles ici servent à positionner un bateau, à voir dans quelle direction il peut se diriger. Donc, c'est ce qui sert un peu à guider le bateau pour aller vers sa destination. Si on parle l'astrologie, etc., l'étoile a toujours été une chose intéressante aussi. L'étoile a toujours une notion aussi de croire à sa bonne étoile, ce genre de choses. Donc il y a toujours une notion qui est vraiment positive, guidance, essayer d'aller vers un but à long terme. Hein, c'est l'histoire de navigation, on y revient là. Donc c'est l'histoire pratiquement de ce que c'est. Donc point de vue navigation, l'étoile sert à aller vers son goal, vers la direction, vers l'endroit où on veut aller. Donc c'est pour ça qu'on parle avec l'étoile, par exemple, de succès à long terme, de guidance, etc. Maintenant, si on ajoute le poème, ça devient intéressant aussi. Comme je disais, ce sont des vieilles instructions. Étoile, heureux présage, pourvu que des nuages ne viennent l'obscurcir et gâcher l'avenir. Qui en soi-même, ça a du sens aussi, hein, si on cherche la carte du nuage ici dedans pour un petit peu expliquer en même temps. Le fait que des nuages soient présents, qu'est-ce qui va se passer? Les étoiles, on ne les voit plus. Et donc, si les étoiles sont obscurcies par des nuages, n'avons plus aucun signe pour nous guider. C'est un peu ça que ce que le poème vient nous dire ici. Hein. Donc, si la carte est à proximité des nuages, comme ceci, où les nuages sont juste au-dessus dans un grand tableau, etc., bon, ben, le succès à long terme, nos guides, ce vers quoi on veut aller, etc., tout ça est bien compromis parce que ces nuages sont en train de cacher notre but. Donc, ça a un sens absolument complet quand on voit ceci. Donc voilà un petit peu comment on regarde les cartes quand on veut faire des définitions. On peut prendre n'importe laquelle, c'est tout à peu près pareil. Hein. Vous avez une clé ici. Qu'est-ce qui te dit? Si tu as cette clé dans la proximité, tu verras réussir à faire les désirs. Bon, logique aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec une clé? Une clé, ça sert à quoi? Ça sert à ouvrir des portes, ça sert à fermer des portes. Donc ça vous donne quoi? Un contrôle sur ce qui est en train de se passer. C'est un peu pour ça qu'on parle de choses accessoires comme succès, par exemple, avec les clés, etc. C'est le fait que si vous avez la clé en main, vous pouvez ouvrir, vous pouvez fermer, c'est vous qui avez le choix, c'est vous qui décidez. Donc c'est pas plus compliqué que ça, hein. La clé, ça sert à ça. Donc si on prend un petit peu ces objets, leurs fonctions principales, etc., on arrive directement à avoir des définitions qui vont nous servir à interpréter nos cartes de façon magistrale. Trèfle, bon, je viens de le voir, bon, est-ce qu'il est passé celui-là? Trèfle, bon, qu'est-ce qui se passe? De trèfle, feuilles et fleurs annoncent de bonne heure que les nuages sombres en écartent leurs ombres. Même chose ici. Hein. Bon, s'il y a des nuages, bien sûr, vos trèfles, ils ne vont pas vraiment se montrer, vous allez rester à la maison, etc. Vous n'allez pas certainement découvrir facilement un trèfle à 4 feuilles lorsque les nuages sont présents, donc ils vont venir abîmer un peu tout aussi. D'un autre côté, si on prend simplement le trèfle comme ceci, ça vous fait penser à quoi un trèfle à 4 feuilles? Ben, vous allez dans la nature, vous trouvez
ce trèfle à 4 feuilles et vous dites j'ai beaucoup de chance. C'est vrai, c'est un peu ça, c'est un signe de chance. Signe de chance, mais une chance qui ne va pas durer, bien sûr. Hein. Votre trèfle, il va faner rapidement, etc. Donc quoi, vous avez une chance qu'il faut prendre rapidement. Définition, c'est pas plus compliqué que ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Cavalier, on va encore faire une, hein, et puis bon, on va un peu parler d'autre chose après ceci. Cavalier, qui lui, si on se remet à l'époque où les cartes ont été faites, donc quand était-on là, vers 1850, quand on a appelé le petit Normand, il n'y avait pas de voiture. Si on allait dans la bourgeoisie, par exemple, puisque ce jeu était fait surtout pour eux, la façon d'aller voir les gens, c'était surtout de se déplacer à cheval. Donc, qu'est-ce que le cheval va faire? Ça va parler de déplacement, de visite, etc. En même temps, ça peut parler de nouvelles, parce que bon, c'est comme ça qu'on apprenait ce qu'il y avait autour de nous, c'est avec les visites qu'on recevait. Donc, nous avons donc toutes ces définitions qui viennent directement de la fonction de ce qui se passe sur la carte et de rien d'autre. Hein. Il n'y a pas besoin de grands secrets ou de retenir des définitions par cœur. Ce qu'il y a, c'est que comprendre les cartes un petit peu avec ce genre de choses, ça vous permet de voir un petit peu ce qui se passe et simplement de pouvoir les interpréter. Il n'est pas nécessaire de connaître plus. En plus, si on modernise un peu les cartes, si le cheval était le moyen de transport à l'époque, pour une personne, qu'est-ce que ça représenterait maintenant? Bien sûr, moyen de transport personnel, c'est tout ce qui est vélo, moto, voiture, etc. Donc ça peut représenter ça accessoirement maintenant. Donc c'est un petit peu ça que j'ai essayé d'expliquer dans mon livre. Il n'est pas, comme je dis donc, il n'est pas nécessaire d'avoir des pages et des pages de définition qu'on essaie de retenir par cœur. Tout ce qu'on veut faire simplement, c'est essayer de comprendre ce que les cartes veulent dire de cette façon. On peut faire ça avec chaque carte et de cette façon-là, commencer à comprendre un peu comment ces définitions, comment on peut interpréter. Ça, c'est une chose. Autre chose qui est intéressante aussi, je trouve, j'ai pris un jeu de tarot et là, j'ai mis 4 cartes et je vais prendre le petit Lenormand de Joanne ici pour ça. 4 cartes qui sont similaires à des cartes qu'on trouve dans le petit Lenormand et dont l'interprétation n'est pas toujours la même. Donc je trouverais que ce serait intéressant d'en parler un petit peu pour ceux qui font du tarot par exemple et pourquoi nous avons ces différences. Hein, si vous voyez ici par exemple l'étoile, souvent vous avez dans le tarot donc cette jeune fille nue qui est en train d'arroser avec ses coupes un ciel étoilé bien sûr. Tandis que le petit Lenormand, nous avons une image simplifiée, nous avons souvent un fond d'eau comme ceci sur les cartes, quel que soit le jeu, et en même temps nous avons au-dessus un ciel bien étoilé. Vous avez la même chose par exemple dans Dondorf, vous avez je ne sais pas, on ne voit pas bien ici, donc, vous avez des étoiles sur un ciel au-dessus d'un paysage. Donc c'est un peu le même principe. Donc vous avez ici quelque chose qui est extrêmement simplifié par rapport au tarot. Beaucoup moins d'éléments. On n'a pas la dame ici, on n'a pas ces cruches qui sont en train de déverser de l'eau, etc. Donc bon, il y a toujours l'eau ici, donc il y a peut-être de nouveau un côté émotionnel, nous pouvons dire des deux côtés. L'étoile qui est là, donc comme je disais, on a expliqué tout à l'heure à quoi servaient les étoiles, et donc ce qu'elle nous donne comme définition. Par contre, on a perdu la dame là. Donc, on simplifie ici par rapport à là-bas. La dame qui veut nous parler, comme elle est nue ici, donc de nudité, de nature, de vérité, si on veut, puisqu'il n'y a pas de vêtements qui cachent, etc. Donc toutes ces notions disparaissent un petit peu ici. On les retrouve ailleurs d'ailleurs. Hein. Par exemple, l'histoire de nature, ce serait plus la carte du jardin dans le petit Normand. Mais donc ici, on simplifie et on garde simplement les notions de guidance, succès, etc. Et on enlève tout ce qui a rapport à cette dame ici. Même chose avec les autres. Par exemple, nous avons Soleil. Nous avons perdu ici les deux personnages. Nous avons perdu le mur. Nous avons juste un soleil éclatant. Donc on a perdu toute cette notion de protection, d'amitié qu'on trouve avec les deux personnes, etc., pour juste garder ce que le soleil nous apporte. Et qu'est-ce qui nous apporte le soleil? Chaleur, énergie et clarté. Donc ça nous donne les définitions qu'on veut utiliser dans le petit Normand. Si on voit le soleil, par exemple, on pensera avant tout à
un succès parce qu'il y a toutes ces choses qui viennent avec lui, hein, l'énergie, la clarté, la chaleur, etc. Mais ça peut aussi être éclairer une situation, ça peut être donc nous apporter l'énergie que nous avons besoin pour faire quelque chose, ça dépend un peu de la question, ça. Mais c'est un petit peu ceci, on oublie toutes ces notions d'amitié, etc. dans cette carte. Hein. Si on veut l'amitié, c'est le chien dans le petit Lenormand. Donc ces notions, on les retrouve ailleurs si on veut, mais les cartes, bien sûr, sont beaucoup plus simples. La tour. Alors là, la tour, c'est une carte intéressante aussi. Dans le tarot, en général, on voit des gens qui tombent et on voit une tour qui n'est pas tout à fait complète. Le dessus est en train de tomber. Donc ici, nous avons une notion qui est souvent de catastrophe, etc. Tandis que dans le petit Lenormand, ce qu'on voit souvent dans les jeux, c'est une tour qui est assez isolée, comme ici, qui est bien droite. Et les instructions originales parlent, je vais essayer de les retrouver ici dans le jeu de Cartamundi, les hautes tours, preuve sûre qu'heureuse vie dure. Donc, heureuse vie dure, donc on parle avant tout de temps, de longévité, etc. Ce qui est normal, hein, puisque bon, si vous allez voir les tours, c'est souvent ce qui reste encore dans les anciens châteaux forts, etc. Les tours étaient souvent aussi utilisées comme étant des avant-points où on pouvait contrôler ce qui se passe. Et donc, ce sont certainement des bâtiments qui ont tenu le temps, donc la notion de longévité est extrêmement importante. Si on regarde aussi cette tour, ce qui a fait penser, bien sûr, c'est à l'isolement, puisqu'elle est toute seule. Question d'élévation aussi, puisqu'elle est haute. Et ça, ce sont les définitions qui sont importantes avec la tour. Éventuellement, et ça c'est accessoire, on peut parler de bâtiment, et plutôt de bâtiment qui est public, etc., contrairement à la maison qui serait plus un bâtiment privé dans le petit Lenormand. Mais cette notion de bâtiment est certainement une notion qui est beaucoup moins importante, elle devrait être utilisée beaucoup moins. Les choses principales de la tour, donc, c'est l'isolement, la longévité et donc l'élévation. C'est un peu ce qu'on voit sur l'image. Hein. C'est ça qui est important. Ce n'est pas donc des définitions prises par cœur, etc., comme je disais. C'est pour ça que nous avons la tour qui veut dire ça. La dernière qui est assez semblable, c'est la lune. La lune qui se retrouve dans les deux et qui est extrêmement différente. Dans le petit Normand, nous avons souvent une lune que ce soit complète ou simplement un quartier de lune qui est au-dessus d'un paysage avec souvent au-dessus de la mer ou quelque chose du genre, ou un lac ici. Tandis que dans le tarot, nous avons beaucoup plus. Nous avons des tours, nous avons des chiens qui aboient, et nous avons le crustacé ici dans l'eau. En général, on voit ceci comme un étang, pas comme un océan, parce que bon, les bords sont droits, etc. dans le tarot. Donc le crustacé, si c'est un endroit style étang, donc d'eau douce, ça pourrait être à ce moment-là qu'un écrevisse. L'écrevisse est intéressant parce qu'en général, c'est un symbole de l'inconscient dans les rêves, etc. Donc, il y a aussi une notion énorme d'inconscient dans la Lune ici, surtout avec l'eau aussi, hein, l'eau qui représente les émotions. Vous avez une notion extrêmement froide, si on veut, ou qui fait un peu peur dans la Lune avec les chiens qui aboient. Vous savez, les chiens qui aboient dehors le soir comme ça, c'est pas très rassurant, etc. Il y a une ambiance dans la Lune du tarot qui fait beaucoup penser, comme je disais, à l'inconscient, aux peurs, au refoulement, etc. Tandis que dans le petit Lenormand, nous avons une image beaucoup plus simple. La Lune, en fait, si on y pense, point de vue fonction, c'est juste un satellite de la Terre. C'est une boule qui est en train de refléter la lumière du Soleil. À moins que la Lune ne soit pas là. Et lorsqu'on a une pleine Lune, ce qu'on voit, c'est avant tout la lumière du Soleil qui est reflétée. Donc, c'est pour ça qu'avec la Lune, par exemple, dans le petit Lenormand, on parle avant tout de perception. Pourquoi perception? C'est comme cette lumière reflétée. Hein, donc, si on avait ce qui est reflété sur nous et que les gens voient, c'est une perception de ce qu'ils ont sur nous. En même temps, cette perception, ça fait un peu comme si on veut notre réputation, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a un peu toutes ces définitions dans la Lune. Et finalement, on parle d'honneur aussi avec la Lune, puisque bon, notre réputation, etc., est directement liée à la façon dont on se comporte.
la- l'honneur peut être vu un peu facilement aussi avec la lune quand on voit une carte comme celle-ci, hein, la pleine lune. À côté des petits points étoilés qu'on voit autour, vous avez quelque chose qui prend vraiment une place importante dans le ciel, comme si elle était à l'honneur, mise à l'honneur. Vous pouvez penser comme ça pour avoir vos définitions. Euh, on parle souvent de romance avec la lune aussi, mais c'est normal. Hein, la romance, c'est un peu les honneurs du côté relation. Éventuellement, on peut parler d'émotions, etc., avec la Lune dans le petit Lenormand aussi, mais c'est beaucoup plus rare. C'est une carte en général qui est bien vue justement par ces notions de perception, réputation, etc. C'est beaucoup mieux que la Lune du tarot, comme je disais. Il y a tout ce côté obscur dans le tarot, avec ces chiens qui aboient, ce crustacé, etc., qui ont complètement disparu ici. Donc il faut aussi tenir compte quand on interprète les cartes, c'est que notre image et ce que nous avons devant nous est complètement différent. Donc nous allons interpréter d'une façon complètement différente. Là, nous allons insister sur l'inconnu, les peurs, etc. Ici, nous allons insister sur la perception, notre réputation, comment nous sommes vus, comment nous sommes honorés, etc. Donc voilà un petit peu comment nous pouvons voir ceci. Bon, j'espère que ceci a permis d'un petit peu expliquer comment on peut commencer. Donc la prochaine fois, on va voir un peu comment nous pouvons parler association, etc. Voilà, merci beaucoup et à la semaine prochaine.